Là, on arrive dans le double gauche, tu vois, au niveau des freins, il y a quand même une bonne attaque. Et puis en plus, on arrive bien à la placer sur les freins. Donc franchement, c'est vraiment... c'est quand même très bluffant. Puis là, sur le double gauche, on arrive à la replacer assez facilement. Franchement, c'est top. Là, on va arriver sur la ligne droite. Je vais faire mon freinage en bout de ligne droite. Et on va voir qu'il faut vraiment aller chercher la pédale loin. Mais tu vois, il y a vraiment cet à-coup et on sent vraiment notre corps qui part vers l'avant. C'est vraiment un bon freinage. Mais je te montre ça, je mets pas Alpine. Toi, tu dis ouais, c'est une Alpine. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Tu vas dire ouais, je triche, je truc. Ouais, je vous ai vu sur le circuit et de loin, ça m'a marqué. D'accord. Monsieur Robonnier. Monsieur Rosberger, ça va? Ça va et toi? Je te sens impatient parce que c'est une très grosse journée avec cette Alpine. Ouais, j'ai le sourire aux lèvres parce que c'est quelque chose qui est quand même assez rare sur POA. On essaie une Alpine A390, mais on va sur circuit parce qu'on s'est dit que c'est vrai que ça va être un petit peu léger sur ce type de voiture. Si on veut être plus au sérieux. Ouais, 400 chevaux pour rouler à 30 dans Paris avec des radars partout, c'est pas forcément le bon plan. Donc on s'est dit circuit de Dreux aujourd'hui, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul et on a Nina, qui est une petite observatrice que vous allez découvrir, qui est pilote instructeur. On l'avait vu brièvement sur l'essai de l'Xpeng et on est content parce que c'est elle un peu qui va nous donner son ressenti sur l'agilité de la voiture. Ouais. Et pour utiliser la voiture à son plein potentiel, forcément il faut la charger à 100% pour faire le 0 à 100 en 4,8 secondes. On est chez Total Energy, porte de Saint-Ouen. Ouais, alors vous savez, Total Energy, d'abord ils sponsorisent la vidéo, on les remercie, et ils nous suivent depuis longtemps. Moi j'ai la carte Charge Plus qui permet en fait de recharger sur toutes les bornes du réseau Total Energy. Et là il y a une nouveauté, en fait j'ai relié mon compte Charge Plus à leur appli qui s'appelle Service Total Energy, et ce qui fait que désormais à chaque fois que je charge sur les bornes Total Energy, je cumule des points fidélité que je peux utiliser sur ma carte club et qui du coup vont me donner des produits gratuits, ça va des cafés qu'on a eu. Ouais, c'est des vrais cadeaux, c'est bien fait sur l'application. En fait, à chaque point tu débloques, de toute façon on le met en insert, vous allez le voir. On peut même avoir des lavages wash qu'on salue, et puis il y a 10% de réduction sur une sélection d'articles. Ouais, moi je me suis pris une petite 100p avec les 10% parce qu'il faut s'hydrater sur circuit. Non mais on va utiliser le cardio. C'est Docteur Rosberger. Alors moi je suis plus pragmatique que toi. Dans la sélection ça m'a fait de l'œil tout de suite. Il y a la microfibre pour les surfaces fragiles, surtout les écrans pour enlever les traces de doigts. Mais là on va aller voir la voiture de près parce qu'elle est quand même, elle nous a marqué. Elle est plus belle en vrai comme souvent que ce qu'on avait vu en présentation. Dans la circulation tu dis ah ouais c'est une petite voiture. Alors, je ne dis pas que c'est une A110, mais il y a quand même le côté Rabelais. Je trouve que ça le fait. Franchement, en fait, tu sais, c'est le test de la vraie vie. Non, mais c'est vrai qu'en termes de proportion, elle fait à peine plus de 4,60 m. C'est fou de dire ça, mais aujourd'hui, c'est pas si grand que ça pour une voiture qui se veut SUV familiale. Et moi, je suis surpris. La voiture est quand même assez basse. Et quand on la regarde derrière, c'est pas un Cayenne. Non mais c'est quoi, tu vois? Non mais c'est pas un Cayenne. C'est bien dit. Ouais, voilà. C'est bien dit. Non mais c'est ça. Ouais. Avant de prendre la route, les forces en présence. Alors là, pour l'instant, on a la version GT. Donc on a 400 chevaux. 4 roues motrices, tu sais, avec les 3 moteurs, le torque Vectoring, on va voir ça. Un moteur devant, 2 derrière. C'est ça, ouais. Parce que la voiture commence à 67 000 €, mais nous, on a plein de petites options. C'est-à-dire que, tu vois, les étriers rouges, c'est une option. La couleur, c'est une option. Le fait d'avoir le toit noir ici, c'est une option. Pareil, le petit Alpine en bleu, comme ça, sur le volant, c'est une option. Tu déconnes. Ah, si, ça, c'est une option, je crois que c'est 100 € de tête. Pas dire de bêtises. Là, ils sont inspirés des Allemands, et donc, quand même. Là, nous, notre config, on est à 75 000 €. Pareil, ça, c'est une option, le petit drapeau. Non. Ah si. Non, ouais, il n'y a pas de petites économies, quoi. Bon, écoute, je te propose qu'on va quand même aussi faire un peu de route. Ouais. Voilà, on va se raconter un peu nos expériences. Et puis, voilà, direction le circuit. Ouais, Dreux, on va aller rejoindre Nina. Allez. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, don't. Ça y est Renaud, on est arrivé. Circuit Paris-Ouest, vous voyez juste derrière. Ouais, et on va retrouver Nina. Vraiment, je suis trop content. Voilà, notre petite observatrice en chef. Tu vas bien? Ça va et toi? Merci. Comment ça va? Merci d'être là. Merci à vous de venir me voir. Bah ouais. Alors Nina, en 2 mots, toi tu es pilote instructeur depuis longtemps, hein, c'est ton métier. Alors je suis pilote en compétition depuis longtemps, plus récemment depuis du coup l'année dernière en tant qu'instructeur. Voilà. Et donc tu conduis notamment sur ce circuit beaucoup de sportifs.
sportives et des Alpines à 110 aussi. Et des Alpines à 110 exactement, parce qu'on a une formule Alpine Cup qui permet justement de se perfectionner et d'avoir beaucoup de roulage. Donc c'est une voiture qui se prête très bien au circuit pour pouvoir apprendre à piloter. Voilà. Alors tu le sais, on avait envie de te mettre entre les mains la 390. Donc c'est une première pour nous. Donc tu vois, c'est une première pour toi d'être sur POA. Voilà, donc on est super content. Donc tu vas aller la voir. Mais après, il y a quand même le programme un peu, hein, Julien, tu disais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, On va quoi. aller voir le circuit juste pour qu'on ait 2-3 petites bases par rapport au virage. Savoir où est-ce qu'on va Ouais. piloter. Bon, c'est basique, mais je pense que pour l'instant on est là, on a mis les 2 voitures ici. Dis-lui qu'il est fort. Jusque-là, c'est parfait. Voilà. Il y avait un indice, Voilà. sonde. Ouais, t'as vu, je suis pas mauvais, hein, j'ai bossé mon truc. Ici, on a déjà une première ligne droite qui nous emmène sur le premier droit, donc il est assez long. On va chercher vraiment le point de corde assez tardivement pour ensuite venir à l'extérieur. C'est toujours un peu le principe de base en pilotage. On vient chercher l'extérieur du virage, le point de corde, donc le milieu du virage, et ensuite l'extérieur pour pouvoir ensuite enchaîner les virages, essayer de transformer des virages en ligne droite, parce que c'est là qu'on a la possibilité d'aller le plus vite. Sur la partie droite ici, on prépare toute la ligne droite derrière, donc c'est vraiment un virage qui est assez rapide, puisque plus vous allez freiner tard, plus vous allez en fait risquer de louper la corde. Donc on travaille bien le frein. Il est vers là le point de freinage? Non, ah oui, il est si long. Ouais. Ah ok, d'accord. Ouais, il est si long. Pour vraiment travailler notre freinage dégressif, pour venir chercher notre point de braquage qui est assez tardif, pour conditionner en fait toute la deuxième ligne droite, on peut appeler ça comme ça sur le retour. Et donc ici, on est vraiment bien placé directement pour être sur la partie extérieure, pour enchaîner sur le double gauche. Le double gauche qui est une partie vraiment très large, et on exploite vraiment toute la largeur du circuit pour garder de la vitesse. Pour ensuite enchaîner sur le double gauche au niveau de cette partie qui est la partie la plus technique du circuit. Donc point de braquage, point de corde, point de sortie qui devient notre point de braquage pour aller chercher notre point de corde et notre point de sortie. J'ai une question, Nina, là, on est à combien dans la ligne droite? On est à fond en général ou... Oui, alors on est à fond sur la ligne droite, ça dépend des voitures. Après, quand on vient travailler et qu'on a de la performance, on peut être entre 160 et 180 en bout de ligne droite, selon les voitures. L'enjeu, c'est pas forcément de faire une performance. C'est vrai qu'Alpine égale agilité, c'est de nous dire si cette voiture... est-ce que toi qui conduis, parce qu'en plus tu conduis plein de voitures, des Porsche, des Ferrari, s'il y a une agilité propre à cette Alpine. Est-ce que c'est une vraie Alpine? Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a une A110 à côté et la A390, on va les voir. Enfin, tout de suite, ce qui me frappe, c'est qu'on retrouve, même en regardant facilement avec la 110, que je connais mieux, on retrouve les éléments un peu d'ADN d'Alpine quand même. On a les flancs qui sont creusés, le capot qui est nervuré quand même. On retrouve un peu la même chose, même si on récupère plus d'angles sur la 390. La 110, elle est plus ronde, plus petite bouille quoi, alors que celle-ci est un peu plus tonique et un peu plus agressive, je dirais. Est-ce que tu la trouves SUV ou plus une espèce de berline un peu haute familiale ou... C'est un peu un entre-deux, je dirais. C'est pas un gros SUV très haut, et d'ailleurs... c'est pas un Macan ou un Cayenne, c'est ça? Je trouve que c'est comme récit. On a l'air, je suis pas encore rentrée dedans, mais c'est quand même relativement à hauteur, pas trop haut. Après, c'est sûr qu'elle est surboostée par rapport à une surboostée. Comme tu l'as dit, survitaminée. On change clairement de catégorie par rapport à ce qu'on connaît sur les Alpines. La berlinette d'autrefois, on n'est plus du tout. J'enlèverais la marque Alpine. Tu aurais reconnu que c'était une Alpine quand même? Voilà, il y a quelques indices, mais faut aller chercher. Et donc là, on a parlé avant, mais pour que toi aussi tu l'aies en tête, donc celle-ci c'est la version GT, pas la GTS. D'accord. Donc on a 400 chevaux. Bon, on fera avec 400. Un téléphone, tu m'as dit on commence à s'amuser à 500 chevaux, je peux le dire. Non, moi j'aime bien m'amuser avec tout ce qui a même pas beaucoup de chevaux, et justement d'exploiter tout ce qu'on peut avoir sous le capot. C'est vraiment l'idée, vous allez faire tout, c'est comment on peut exploiter cette voiture qui fait quand même, je précise, 2 tonnes 170 kg. Oui, c'est forcément. Tout leur boulot, c'est d'enlever la notion de poids au volant. Voilà. Avant de commencer, je vais juste vous montrer un petit truc que j'ai apporté. Regarde ce que j'ai apporté. Ah, cagoule, J'ai la gants. vraie cagoule Alpine, parce que j'avais fait de la A290, donc je l'ai gardé. Et ça, c'est mes gants de sim racing, mais je sais pas si c'est bien pour... Alors mets là la cagoule, mais dis donc, tu fais braqueur de banque. Attends, regarde. Ça va être horrible avec les cheveux, quoi. Voilà. Non, mais on va mettre des casques, donc du coup, je me suis dit, je prends ma cagoule, voilà. Il t'impressionne là? Ah bah tu vois, Il est préparé. j'essaye d'être un bon élève. Bon, vous attendiez une surprise, c'est ça, c'est pas incroyable, mais je trouvais ça drôle, quoi. Moi, il me ferait peur comme ça. Oui, là on dirait que ça 11 degrés
demandes si tu vas pas aller dans la Ouais, banque. ouais. Les combis, c'est nécessaire et obligatoire quand les voitures sont arsautées. Là, c'est pas le cas sur les voitures de série. Donc, le minima, c'est le casque, mais sinon, après, il y a tout un équipement. Donc là, on a le fameux, on en a déjà parlé plusieurs fois même dans notre intro, le Alpine télémétrique. On va mettre les live data, comme ça on pourra vous montrer au fur et à mesure. Circuit. Là, on voit que tout est froid. La batterie à 19, le moteur devant est à 20 degrés. Donc les pressions, on est à peu près bon partout, mais tout est en dessous de 20 degrés, même les freins. Là, ça va être drôle, ils vont chauffer au fur et à mesure. Ouais, je me suis curieuse de voir comment ça va apparaître. Et là, on va préparer la batterie, donc activer. Donc voilà, pour pouvoir faire du circuit. Oui, bah après, tu me parlais de la voiture, mais en tant que conducteur ou pilote, on règle toujours bien son siège. Ce qu'on veut, c'est être suffisamment proche. Mais on a quand même un cale-pied, c'est important de bien se caler. Tu vois, donc je prends vraiment une pression importante pour avoir un point d'appui. C'est vraiment mon ancrage, ce qui me permet d'avoir au niveau du bassin tous les récepteurs nerveux qui me permettent de sentir la voiture et puis de pouvoir ajuster au mieux. Et surtout, dans les virages, il y a pas mal de grandes courbes. D'avoir la facilité et la maniabilité au niveau du volant. Donc, alors que si je suis pas tenue, du coup je vais être crispée, je vais m'agripper sur le volant et puis ça sera pas perfo. Ok. Bon bah écoute, c'est parti, on y va. On y va. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. Là, pour l'instant, tu la chauffes, en guillemets, pour toi, tu vas doucement. Oui, en gros, quand on essaye de chauffer les voitures, on essaye d'aller à 70-80 km/h pour quand même avoir du rythme, mais sans monter trop rapidement en température. Voilà, déjà, on commence à être dans la zone blanche au niveau des freins. Donc on était à moins de 20 degrés, on est déjà à 45 degrés. Donc ça est en train de chauffer petit à petit. On sent quand même qu'elle est plus lourde que la 110, ça c'est clair, il n'y a pas de... Mais on sent qu'elle vient corriger un petit peu la trajectoire. Non, ce qui est vrai, c'est qu'elle est très... il y a une bonne agilité. Tu vois, je la place là où j'ai envie. On arrive vraiment à la mettre là où on veut. Mais tu vois là au niveau de la ressortie. En plus j'ai tout de suite la puissance, c'est ça l'avantage avec l'électrique, c'est qu'on appuie sur la pédale d'axel et tout de suite la puissance est là. Et quand même un couple quand même assez intéressant. Tu vois, je viens vraiment la placer où je veux, je viens choper mon point de corde, je débraque, je réaccélère et à la puissance qui est là. Donc non, franchement c'est assez bluffant. J'ai un peu plus de mal, je t'avouerai, au niveau du freinage, mais comme je te disais aussi, c'est-à-dire que quand on est sur l'électrique, on essaye de bien travailler la régénération, alors que sur les A110 sur lesquels on vient travailler quand on a des stages GT, du coup, on vient vraiment travailler le dégressif et on n'a pas cette problématique de régénération. Donc est-ce que cette sensibilité de frein est différente à cause de ça? Faudrait que je roule un peu plus pour voir, mais c'est pas tout à fait exactement pour moi le même freinage. Je vais faire un tour un peu en décélération pour refroidir un petit peu. Je vais filmer, ça vient de s'enlever, on est en rouge, on est à 600. Donc effectivement là on a fait peut-être 5 tours. Ouais, on a fait 5 tours. Ouais, et effectivement là les freins étaient déjà à 600 en zone rouge. Donc tu vois, là j'en profite pour travailler la régénération. En fait quand on est sur la recharge maximale, donc c'est le bouton bleu qui est sur la gauche du volant, tu vois, dès que je lâche la pédale en fait d'accélérateur, on vient être freiné. Donc là on n'est même pas encore au panneau frein que la voiture s'arrête déjà, mais ça nous permet justement au niveau du curseur de gauche d'avoir une recharge au niveau power charge, de régénérer cette batterie. Donc ça c'est toujours intéressant. On va mettre le mode track. Tac. Mode track, donc là l'ESP est désactivé, tout est désactivé en fait. Il y a beaucoup de choses activées. C'est fou d'ailleurs qu'il y ait un mode track juste en appuyant sur un bouton, ce qu'on peut utiliser sur la route aussi en soi le mode track. Faut faire gaffe. Alors je vais... Oui tu vois, elle a quand même... là tu vois on a récupéré du grip par rapport à tout à l'heure. Donc il y a vraiment... faut prendre ça en compte, il faut aussi que les pneus soient chauds quoi. Ah bah oui.
Non, mais je Et dis là- ça pour les gens sur des petites routes de montagne. Faut quand même faire bien attention avant de commencer à jouer, quoi. Ouais, et là, du coup, on a 3 moteurs en fait en Ouais. termes techniques. On en a un sur l'avant et 2 sur l'arrière, Ouais. ce qui permet de venir corriger en fait au niveau du couple, de mettre un couple qui est différent sur la roue extérieure ou la roue intérieure, ce qui vient donner du coup beaucoup plus de stabilité. Un peu comme un différentiel sur une voiture thermique. Exactement. Effectivement, et là c'est leur technologie Torque Vectoring, où ils sont très fiers de ça. Est-ce que toi tu le ressens, ça t'aide à sortir à chaque fois de ton virage? Oui, bah en fait, elle se place mieux en entrée de virage. Ça aide en fait à avoir une direction qui est beaucoup plus, sensible et précise. Tu vois, parce que le fait en fait de venir augmenter le couple sur la roue extérieure et de diminuer sur la roue intérieure, ça aide à placer la voiture. Alors que s'il y a le même couple sur les deux roues, bah, du coup ça nous emmène Bien sûr. et on loupe potentiellement le point de corde. Alors que là, franchement, je suis vraiment étonnée Ah, c'est bien, c'est intéressant. Hein. sur la précision de la direction. Tu vois, là, on sent tout de suite qu'elle se place et on a la réaccélération derrière. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que au départ, c'était prévu qu'il n'y ait que 2 moteurs, mais sur les tests qui ont été faits après en embarqué, il n'y avait pas ce côté justement plaisir de pilotage et le côté fun, et c'est pour ça que les ingénieurs ont décidé de mettre 3 moteurs pour pouvoir avoir ce torque vectoring derrière. Et tu vois, là, on la place directement et elle se place. Ah ouais. Et en fait, en termes de d'agilité et de maniabilité, c'est top, quoi. Est-ce qu'elle a une tendance à sous-virer, à survirer? Comment tu pourrais... Alors là, justement, ça diminue le sous-virage, en fait, Ok, le torque ouais. vectoring. Donc tu vois, si là, ça c'est l'assiette de la voiture qui est donc à plat. L'idée, c'est pas de faire de la vaisselle, hein. Une assiette de voiture, c'est imaginer justement la dynamique de la voiture. Quand on vient justement tourner, donc là, si on tourne à droite, le fait de diminuer, le couple à l'intérieur de la voiture, de l'arrière droite, et d'augmenter le couple à l'extérieur gauche, ça vient aider à positionner la voiture et d'avoir vraiment une aide sur la direction. C'est-à-dire qu'on évite le sous-virage, parce que si le couple était pareil à droite et à gauche, et qu'on vient se positionner pour tourner dans le virage, mais en fait, l'arrière de la voiture va potentiellement t'emmener, et donc du coup, tu vas sous-virer. Donc, c'est-à-dire sous-virer, tout simplement, c'est je tourne le volant et je continue d'aller tout droit. Ouais. Alors que là, l'idée, c'est justement que l'arrière nous aide à pivoter pour pouvoir être bien placé. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de sous-virage grâce à cette technologie-là. Ah, donc là, pour le coup, c'est pas du tout marketing et on le ressent à la conduite sur un circuit. Ah bah oui, c'est-à-dire que là, tu vois, j'arrive vraiment à... Je pivote. Ah, tu peux ouais, c'est on ça. sent, Ouais, je sais pas si tu l'as senti, Ah ouais, mais... tu peux vraiment la placer où tu veux, quoi. Exactement. Je pivote bien et je la place où je veux. Et là, effectivement, donc t'as quasiment gagné 10 kWh. Là, je regarde un petit Voilà, peu c'est plus ce avant. que j'avais. Bon, là, j'ai remis un peu de jus sur le dernier tour. Mais ça se joue quasiment. Mais on était à 64 kWh au 100. Donc, tu vois, au niveau de la régénération, en fait, ça a vraiment un impact sur le roulage au quotidien. Puis là, on est sur circuit, ça n'a pas forcément de sens, mais pour que les gens qui roulent en électrique le comprennent, c'est-à-dire que ça vient avoir un réel impact sur la consommation d'énergie au quotidien. Merci beaucoup en tout cas, c'était Avec cool. plaisir. On va continuer aussi, on va faire l'essai avec toi, après on va rouler normalement avec la voiture pour voir aussi un peu ce qu'on en pense, mais en tout cas sur circuit, la conclusion c'est que pour une voiture qui fait ce poids-là, c'est validé quoi. Ouais, franchement, c'est assez surprenant de voir qu'on emmène ce gros bébé sur circuit avec ces performances-là. Après, voilà, ça reste en termes de gabarit. Voilà, moi, je sens que c'est quand même beaucoup plus plus imposant et qu'une Alpine A110 si on doit comparer l'une et l'autre. Mais ce qu'on peut vraiment comparer, c'est quand même 2 voitures qui sont sur des segments totalement différents. Donc se faire plaisir, la stabilité, l'agilité, ça c'est ce qu'on retrouve dans l'ADN de l'Alpine A110. Donc ouais, non, franchement, c'est une belle découverte. Julien, Voilà. on va aller retrouver Philippe Nemeth quand même pour qu'il nous donne son avis sur le style. Parce qu'en dehors du côté circuit, est-ce que c'est une Alpine? Est-ce qu'en termes de design, Voilà. est-ce que c'est aussi une Alpine? C'est ça la Mais question. avant,
toi, tu conduis cette voiture depuis... Presque une petite semaine, ouais. Voilà, alors Nina est derrière, hein, je tiens à le préciser. Ils m'ont emmené avec moi. J'ai repris le volant. Voilà, il est... Je laisse, on est sur la route de tous les jours, donc je me laisse conduire. Voilà, tu es bien assis à l'arrière, Nina? Bah écoute, moi je suis confortable. Tu mettrais tes enfants? Ah oui, je mettrai mes enfants, oui. D'accord, donc ça c'est une familiale, il n'y a pas de... Oui. Non, et puis ce qui est bien, c'est que par rapport à... Confortable. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place même pour les jambes d'adultes, parce que parfois à l'arrière, c'est pas, on peut mettre des enfants, mais pour les adultes, c'est un peu compliqué. Là, ça va. Enfin, je sais pas si t'as de la place toi devant, mais largement. Voilà, j'ai avancé pour que tu sois super confort quand même. Il y a de la place pour que tu recules. Mais voilà. Quel est ton bilan après une semaine? C'est une voiture qui est plutôt confortable. Alors c'est pas une C5X. Il y a certes une suspension mécanique à double butée hydraulique, mais voilà, c'est dans l'autre sens, c'est pas un bout de bois. C'est un bon compromis. On est bien à l'intérieur. On va pas parler des écrans pendant une heure, mais on a toute l'interface Android automotive. Ça fait, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Sur la consommation, j'ai beau essayer j'ai fait du mieux que je pouvais. Il fait une dizaine de degrés, 15 degrés en ce moment. J'étais en save, j'étais en one pedal. Même avec des trajets mixtes, c'était assez compliqué pour moi de faire en dessous de 20 kWh. C'est quand même beaucoup. Donc ça, faut l'avoir en tête. Dans l'autre sens, elle a une grande batterie, 89 kWh. Là, tu vois, en autonomie, elle me dit au mieux, je peux faire 500 parce que là, on fait beaucoup de villes, donc ça va un peu mieux. Mais c'est pas incroyable. Mais ça va, vous avez quand même une grosse batterie. Mais il faut avoir en tête que de temps en temps, faut peut-être plus rouler à 110 qu'à 130, histoire de pouvoir aller un peu plus loin. Après, sur la charge, on en a fait une. Sur la fiche technique, c'est 150. On a fait une charge. On était, pareil, j'ai une illustration. Sur votre trajet. Le contrat est rempli, on était à 145. Donc ça, c'est bien. Pour l'instant, c'est quand même une très bonne voiture. Et après, il faut toujours mettre en perspective. On est quand même dans une voiture à 75 000 €, quoi. Okay. Moi, je peux quand même dire, en tant que passager, j'ai conduit un peu, c'est une voiture, on est quand même très encapsulé, très... Le ciel est bas. Moi, je me sens un peu engoncé, un peu prisonnier. Bon, je pense que les gens ils comprendront tout de suite en essayant. Mettez-vous devant la voiture, monsieur Nemeth. Philippe Nemeth, soyez un peu sérieux. Hein? Toujours. Ouais. Vous manquez au public de POA. Je ne sais pas, mais... si, les gens vous réclament, ils veulent votre œil, ils veulent... Bon, Philippe, oui. Quand ton chien, Robin, c'est les Alpines qui lui font ça, tu crois? Sans doute. C'est le côté électrique aussi. Il n'a pas branché depuis ce matin. Oh, oui. Je suis un peu fautif. Non, Robin. J'ai envie de te demander une seule question. En termes de design, quand tu la vois, est-ce que tu vois une Alpine? Ah, c'est une question difficile. C'est un SUV électrique. Alors, je pense qu'une grande partie des amoureux de voitures ou d'Alpine vont dire non, si c'est un SUV, si c'est électrique, ça peut pas être Alpine. Je serais un petit peu plus modéré que ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a plein de clins d'œil Alpine. Alors, avec les feux, Julien le mentionnait, feu allumé, surtout d'une certaine distance, on a ce regard, on a ce clin d'œil très Alpine. En quoi est-il très Alpine, c'est-à-dire avec les petits feux intérieurs. Ouais. Alors évidemment, on n'est plus dans des feux ronds. Mais il y a ce regard. Mais je te montre ça, je mets pas Alpine. Toi, tu dis ouais, c'est une Alpine. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Tu vas dire ouais, je triche, je truc. Ouais, je vous ai vu sur le circuit et de loin, ça m'a marqué. Il faut que la techno se voit. Alors cet élément aérodynamique, on l'a vu derrière. Ça peut paraître ouais, c'est rigolo, c'est ajouré, mais non, c'est il y a un réel travail aérodynamique qui a été fait et qui rend en fait super caractéristique ce capot et cette face en V. C'est vraiment typique des Alpines d'avoir effectivement cette pointe qu'on voit là. Donc ce subtil mélange, après il y a des petits clins d'œil, tu vois les petits triangles, là on peut les interpréter comme des flocons ou comme des montagnes. Il y a le côté alpin qui revient. Alors ça c'est un petit jeu graphique qu'on trouve là, qu'on retrouve là. Même sur le petit passage de roue, tu vois, il y a cette petite montagne. Bon, c'est des petits jeux, ça peut paraître anecdotique, mais ça fait partie de l'ensemble. Philippe, tu me disais qu'il y avait un élément de code qui était très important sur la lecture des roues.
ce qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres voitures. Effectivement, je dirais pour annuler un peu visuellement le côté massif, on met des grosses roues. Donc les roues elles-mêmes sont grandes, mais le fait d'avoir ce passage de roues là, plus grand, ouais, on le lie. D'un premier niveau de lecture, c'est comme une affiche, tu as différents niveaux de lecture, comme un passage de roue très grand, et cet élément en fait qui surligne le passage de roue, c'est tout ça. Donc on a une lecture d'une voiture très très bien posée avec d'énormes roues. À nouveau, les roues sont grandes, mais elles ne sont pas aussi grandes que ça. Il y a trois niveaux, la roue, l'arche et la deuxième marche. Mais là, enfin, surtout à la lumière naturelle, c'est quand même très chouette cette partie stylistique qui est vraiment caractéristique d'Alpine. Ouais, tu me disais ça, c'est ce qui t'a marqué le plus. Tu disais c'est cette ligne qui se casse la gueule avec celle qui remonte. Qu'est-ce que c'est là l'objectif aussi, c'est d'alléger la lecture. Alors, c'est le clin d'œil à l'Alpine en termes de style d'avoir cet élément. Alors oui, aussi alléger la lecture. Si en gros, si tu avais un panneau tout plat ici, enfin tout plat, qui serait pas complètement plat, tu aurais effectivement un bloc de foncé, tu vois, là on voit le foncé, on voit le clair. Et ça alourdirait la voiture. Le fait que ici ça est échancré, en fait ça prend la lumière et tout d'un coup le flanc paraît beaucoup plus léger. Parce qu'on veut à la fois une voiture qui ait l'air sportif, avoir un toit fuyant comme ça. C'est un peu BM avec le X6 qui avait inventé un peu ce style de SUV coupé. Après beaucoup l'ont repris. Et là on est un peu dans ce même langage. On n'est pas sur un SUV, je dirais un SUV break, on est vraiment sur un SUV coupé et avec une hauteur de vitre très réduite. Et effectivement, le fait d'avoir cet élément permet d'ajurer, en fait, d'avoir beaucoup de clair et de pas avoir cette lourdeur sur le panneau. Ensuite, il y a la liberté sculpturale, en fait, de dessiner. Je me répète, cette ligne, elle aurait pu aller là, elle aurait pu finir en pointe. Enfin, là, il y a un vrai jeu. Alors, en termes de légèreté à l'arrière, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est que si tu avais pas cet élément échancré, si tu avais quelque chose qui aille tout droit, tu aurais une lecture visuelle, un bloc hypermassif. Le fait que ici ça soit incliné, ça prend la lumière du ciel et tout de suite tu as quelque chose de beaucoup plus léger. Si on se met là, tu vois que cette partie est foncée, et à peine parce qu'elle vient s'amincir, et toute cette partie est claire parce que et je t'assure que tu pourrais prendre la même voiture et tu tires un peu cet élément et tu tires tout droit, elle aurait l'air très lourde et très étroite visuellement. Tu me disais que là c'était clairement un clin d'œil à l'Alpine, ça, ce tombé et ce bicolore. Oui, avec ce jeu, ce traitement du pilier C. Donc à nouveau le montant de pare-brise c'est le A, le montant central le B, et ce pilier C, il y a un jeu, mais à nouveau, comme je commençais à dire, c'est revisité, c'est pas littéral, c'est assez subtil. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais comme je disais aussi, ça va toucher un public qui n'est pas forcément connaisseur. J'aime bien dire que une clientèle chinoise qui achète un SUV Porsche, ils connaissent pas forcément toute l'histoire de Porsche et à 300. C'est pas le. Après, est-ce que c'est ma cup of tea, comme on dirait en anglais? Pas vraiment. Moi, j'aime un peu plus les anciennes, un peu plus les moteurs thermiques, ce genre de package, donc d'architecture, je suis pas forcément fan parce que je trouve pas que ça soit le plus polyvalent. Autant acheter un Kangoo si tu as besoin de beaucoup de place. Non mais ça va être la conclusion, ça va être le titre. Bien, ouais. Je pique la caméra. On va faire la petite conclusion. Non, mais on est tous ensemble. Autant. J'aime beaucoup la couleur. Ouais. Je peux commencer. Moi, ce que je comprends, tu vois, presque en auditeur libre, parce que je vous ai écouté tous, j'ai l'impression que cette voiture, elle essaye de jouer sur plusieurs tableaux, d'être une sportive, d'être une alpine, d'être une familiale, et que quelque part, si je vous écoute tous, une fois que vous avez, elle remplit pas toutes les cases à 100%, et en même temps, sa spécificité fait que c'est son originalité et son charme. Donc, je comprends bien qu'il y a une sorte d'équilibre qui est un peu complexe à trouver. Et voilà ce que je retiens de vous. Donc, moi, si je devais lui donner une note, allez, je dirais 14 parce qu'elle n'arrive pas à passer ce cap où elle est immédiatement adorée. Voilà. Nina. Effectivement, je rejoins ton analyse sur ce que tu viens de dire, mais c'est justement ce côté polyvalent qu'on retrouvait déjà avec la 110 où c'est une voiture de route, ça peut être une voiture de circuit. Donc voilà, mais ça reste une voiture pour tous les jours avec du plaisir de conduite, avec. Tu lui mets combien ?
Bah, moi, je dirais 13. Ah, t'es plus dur que moi. globalement, Ah ouais. Ouais. Parce que, mais je me positionne en tant que maman là pour le coup. Mais si je devais moi m'en servir tous les jours avec mes enfants, bah là je regarde le côté électrique, le côté charge, le côté comment dire capacité de batterie, etc. Et voilà, j'en attendrais un tout petit peu plus en termes de comment dire de technologie sur une charge peut-être un peu plus rapide, sur un temps un peu plus diminué sur une utilisation quotidienne. Donc voilà mon analyse. Moi, je lui mettrais là, je serais plus généreux que vous, note de 16, parce que j'étais très en attente, j'étais très sceptique quand Renault, le groupe Renault avait annoncé que Alpine s'orienterait vers de l'électrique et vers un dit SUV. Je dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça peut qu'être un espèce de Frankenstein, une espèce de monstre. Et le monstre, il est plutôt pas mal né. Tu prendrais un Kangoo. Non, je te charrie. Julien, viens avec toi devant. Je vais essayer d'être court, mais honnêtement, je suis perdu. Non, mais c'est con de dire ça, mais c'est-à-dire que d'un point de vue fiche technique, et depuis nous, on la connaît depuis longtemps, on a vu le reveal, on a vu le design, on a vu l'intérieur après. D'un point de vue, elle remplit toutes les cases et ils ont bien bossé. Honnêtement, pour un SUV, je trouve que c'est un SUV qui est bas. C'est plus une berline, on va dire, d'aujourd'hui. C'est con de dire ça, mais pareil, avec Nina sur circuit, honnêtement, on peut toujours pinailler, mais la voiture, elle est quand même très sympa sur une route de col ou pour vous amuser. Après, voilà, c'est en termes de place à l'arrière. C'est pas gigantesque. Parce que bêtement, un mec qui veut un peu plus de place, il va prendre un Macan ou un Cayenne parce que voilà, c'est un peu plus logeable. J'attends de voir peut-être encore un peu. Peut-être qu'il faudra l'essayer aussi en GTS. Parce que peut-être qu'on l'aura en Alpine, si nous regardez, chalet POA, Alpine GTS. Ouais. On le fait essayer avec des petits observateurs pour cet été, ça serait cool. Voilà. Et la GT note comme Allez. même 15-16 parce que bravo pour le taf et tout. Tu vois. Voilà, attends. C'est 13, Ouais, ça va être 14, méchant, ça. 15, 16, donc ça fait quoi? Ça va, 15 de moyenne, c'est bien. Mettez un commentaire aussi Voilà. avec votre note, comme ça on lira Bon. tous les commentaires. Allez, Nina, on se revoit très vite. Et bah à bientôt Renaud. Philippe, Merci Julien. on se revoit aussi. Julien, abonnez-vous à POA. Ciao. Rendez-vous à Chalil le 28 juin. Et puis abonnez-vous à POA. Control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a